Salut à tous, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler. En fait un sujet à polémique. Est-ce qu'on peut être musclé, est-ce qu'on peut être en bonne santé, en forme, sans consommer de viande? Je sais que je vais me faire des amis encore, parce qu'il y en a qui sont véganes, il y a les carnassiers, il y a ceux qui disent c'est impossible d'être costaud sans viande, il y en a qui disent si tu manges pas de viande tu vas être tout mec, tu vas être fragile. En fait il y a pas mal d'échanges sur le sujet et je pense qu'il est intéressant d'en discuter. Alors encore une fois, je n'ai pas la science infuse, simplement j'ai testé avec sans viande, j'ai vu des gens qui consommaient de la viande, d'autres pas. J'ai vu des gens qui composaient en fait de telle manière à ne pas consommer de viande et quand même être musclé, mais vous allez voir que c'est pas si simple. Sauf si on a un expert en alimentation. Alors j'essaie de vous aiguiller tranquillement, de manière synthétique, de manière pas trop scientifique pour que tout le monde puisse comprendre, parce que sinon après on vient dans la diététique et on n'en finit pas. Alors, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a l'école de ceux qui disent qu'il faut consommer énormément de viande pour avoir de la bonne protéine. Et puis il y a les végétariens, les végétaliens, les véganes. Alors c'est très simple. Les gens qui sont végétariens sont ceux qui ne consomment pas de chair animale. D'accord? Mais ils consomment des œufs, ils prennent du lait, ainsi de suite. Et puis on a les végétaliens. Alors là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus extrême, puisque en fait ils consomment seulement des aliments issus du monde végétal. Alors ça veut dire que pas de lait, les œufs ils les consomment pas de miel, même pas de miel, pas de poisson, pas de viande, ainsi de suite. Donc vous avez vu que c'est quand même vraiment extrême. Mais encore une fois, on respecte tout le monde, chacun sa façon de penser, chacun sa philosophie de vie, mais simplement on va dire ce qui se passe sur le plan organique. On peut toujours trouver un compromis, toujours trouver un juste équilibre, mais ce qu'il faut savoir c'est que on peut à mon avis ne pas consommer de viande, mais sous certaines conditions. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la viande, il y a des protéines, il y a du fer. Et ces protéines, ce fer sont indispensables à l'organisme. Indispensable. On ne peut pas se passer de protéines et de fer. On voit les gens qui ont des carences, il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes justement de soucis, ils ont du mal à fixer le fer et ça cause de gros problèmes. Au même titre que les gens qui prennent de l'âge ont tendance à moins consommer de protéines, moins de viande notamment. On souvent entend des gens qui disent oui, maintenant j'ai un certain âge, je consomme moins de viande, ça me dit rien. Alors vous allez voir qu'on peut trouver une solution, en fait, sans être obligé de consommer des kilos de viande au quotidien. Alors il va falloir composer en fait son assiette intelligemment, avec un bon équilibre et avec des bonnes sources de protéines et autres. Avec une composition en fait dans l'assiette qui va être équilibrée. Alors l'exemple, je vais vous donner des exemples concrets. Le couscous, le riz complet, tant qu'à faire, riz blanc pourquoi pas, les lentilles, les haricots rouges, le boudin noir, excellent. Il va falloir le consommer avec une source de protéines telle que le poisson, les œufs et l'association de ces glucides qu'on a vu, les lentilles qui sont des légumineuses, avec les protéines issues des œufs, issues du poisson, avec un petit kiwi ou quelque chose, une source de vitamines à la fin, sur un même repas, vont apporter les éléments nutriments nécessaires. Sachant que la vitamine C va favoriser l'assimilation du fer végétal. Vous avez compris, donc vous allez trouver dans les lentilles du fer, on le sait, vous allez avoir les bonnes protéines issues du poisson, des œufs, et le fer plus les protéines, encore une fois, là c'est dans le cas où vous mangez des œufs, du poisson, avec une source de vitamine C telle que le kiwi ou les oranges, ainsi de suite, ça va favoriser l'assimilation du fer végétal, très important. Mon avis, c'est que pour la viande rouge, il y a des gens qui n'aiment pas trop, vous pouvez prendre une option qui est de consommer de la volaille. On sait que les culturistes consomment beaucoup de dinde, consomment beaucoup de poulet, parce que c'est une bonne source de protéines et il y a moins de déchets, tout simplement. On va pas rentrer dans le vif du sujet. Donc je pense que c'est peut-être plus sain d'alterner un coup de la viande rouge, un coup du poulet, ou sur 2 repas, vous faites le midi de la viande rouge, le soir du poulet ou du poisson. Il faut varier de toute façon, l'organisme a besoin de variété. Alors, pour finir, je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Alors ce que j'en pense, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai testé sur de nombreuses années. Vous savez, je ne suis pas un nouveau-né dans la musculation et j'ai vu beaucoup d'athlètes qui avaient des idées différentes. Cependant, on a constaté que les gens qui ne consommaient pas de viande et qui ne consommaient pas des œufs, du lait, du poisson, il était quand même très difficile d'avoir beaucoup de force,
beaucoup de puissance et beaucoup de volume musculaire. C'est très difficile de compenser parce que vous allez consommer énormément de végétaux et c'est pas ce qu'il y a de mieux de consommer énormément de végétaux non plus, dans l'extrême. Ça peut causer de gros problèmes. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a expliqué justement qu'à force de consommer que des légumes, ça posait un problème au niveau de l'estomac. Donc ça veut dire que les extrêmes sont pas bons, au même titre que de consommer que de la viande, très peu de légumes et pas de glucides, c'est mauvais aussi, ou consommer que des œufs, c'est mauvais. En fait, encore une fois, d'être en mono-alimentation, d'accord, c'est pas ce qu'il y a de mieux, d'accord. Donc, mononutriments, c'est pas le top. Donc, il va falloir varier. Donc, je pense vraiment que ne pas consommer de produits venant de la chair animale, ça peut être un problème pour les sports de force, les sports d'explosivité, les sports où on veut prendre de la masse musculaire. Donc les œufs vont vous aider, le lait, le fromage blanc, enfin tout ce qui est laitage, ça va être essentiel. Alors, ceux qui sont végétaliens, personnellement, je n'ai pas connu de végétalien, même si on voit sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et qu'on en parle, je n'ai pas connu de végétalien qui avait une forme physique et une force physique exceptionnelle. Je sais que je vais me faire des amis, encore une fois, hein, mais moi je dis ce que j'en pense. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, je dis que je n'en avais pas vu. C'est deux choses différentes. Maintenant, je suis prêt à vous rencontrer. S'il y en a parmi vous, mettez dans le commentaire qui font du culturisme, qui font des sports explosifs, comme l'haltérophilie, comme la boxe, des sports vraiment où on utilise des fibres rapides. Si parmi vous, il y en a qui sont végétaliens et qui arrivent à progresser et à conserver cette explosivité, bah vous me le dites. Et puis, pourquoi pas faire un jour une vidéo YouTube. Encore une fois, rien n'est figé dans la vie. C'est pas parce que je ne crois pas actuellement que ce n'est pas possible demain. Ce que je vous dis toujours, c'est que je n'ai pas rencontré encore de personnes et j'ai pas testé sur eux. Donc voilà, donc c'est mon idée, je voulais vous en parler parce que dernièrement on m'a dit Franck, je suis végétarien, ton programme je suis, Evo 90, j'aimerais bien prendre du volume musculaire, mais est-ce que c'est un problème? Non, il va falloir que tu composes sérieusement ton assiette. Par contre, je n'ai pas eu le cas de végétalien, mais je sais que les végétaliens nous disent carrément, et le prône, d'ailleurs à travers des vidéos, des tutos, disent moi je peux être fort, je peux être puissant en étant végétalien. Moi je ne l'ai jamais vu personnellement de près, j'ai jamais coaché de gens de ce profil. Donc voilà, je voulais vous en parler, comme ça tout le monde peut bénéficier de ces infos. Encore une fois, on peut faire des choix dans la vie, qui soient philosophiques, idéologiques, qui soient liés à la santé. Hein. Un médecin pourrait très bien dire arrêtez, baisser la consommation de viande. Entre baisser et ne pas consommer du tout de produits issus de chair animale, c'est deux choses différentes. Je vous rappelle, chasseurs-cueilleurs, hein. Ça veut tout dire à la base, nous sommes quand même des chasseurs-cueilleurs à la base, même si ça fait un certain temps, ça reste dans les gènes. Donc passer directement qu'à du végétalien, je pense que c'est problématique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours un plaisir, je voudrais avoir votre avis. Et puis si vous avez l'idée d'autres vidéos, je suis à votre disposition. Salut mes amis, encore merci à vous, ciao.